le Seigneur ce matin. Et nous sommes toujours dans notre thème intitulé La séduction du vin. Et si nous voyons que le monde est dans l'amertume de nos jours, le monde est vraiment dans des difficultés, ou soit des situations difficiles, c'est à cause de la séduction depuis le jardin d'Éden. Donc depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme est tombé dans la chute, voilà pourquoi de nos jours nous vivons vraiment des situations difficiles. Et ce matin, Dieu nous conduit à un passage de 1 Roi 18. Nous devons savoir, mon frère, ma soeur, si nous voulons vraiment être vainqueurs ou victorieux des difficultés, vraiment des amertumes, nous devons annexer la prière. Ou soit si nous voulons aussi être épargnés des esprits de séduction, nous devons mettre la prière dans nos vies. Et du coup, il y a 1 Roi 18, nous allons au moins prendre deux passages dans ce verset, donc deux versets dans ce livre. 1 Roi 18, le verset 30 d'abord. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Le deuxième verset, c'est dans le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. De nos jours, beaucoup de personnes se plaignent. Depuis que je suis à l'église, malgré que j'élève les prières envers Dieu, malgré que je prie, mais cette situation est toujours là. Et ce verset que nous venons de lire nous donne un exemple. C'est-à-dire que cette attitude que nous devons avoir dans nos prières, il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Il y a certaines situations vraiment qui persistent dans nos vies à cause des points vraiment que nous allons évoquer ce matin. Dans ce livre que nous venons de lire, plus précisément au chapitre 18, lorsque Élie est arrivé, le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie. Donc la première des choses que Élie est venu faire d'abord, c'est quoi? Ramener la foi des enfants d'Israël vers la foi des patriarches. Donc il y a beaucoup de familles, beaucoup de vies vraiment sont dans des difficultés, dans l'amertume à cause de l'idolâtrie. Je ne sais pas ce matin sur quoi ton cœur est-il attaché. Une personne ne peut pas servir deux maîtres au même moment. Ésaïe 42, le verset 8. Dieu a dit que je suis l'Éternel. Et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Il y a certaines prières qui manquent vraiment de l'efficacité à cause de l'idolâtrie. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin. Est-ce que ta foi est encore basée sur une fenêtre? Est-ce que ta foi est encore basée sur des photos? Est-ce que ta foi est encore basée sur des rituels? Est-ce que ta foi est encore basée sur des coutumes familiales? Est-ce que ta foi est encore basée sur des
des statuettes. Je t'assure ce matin, la seule personne dans notre vie qui doit recevoir l'honneur, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois seulement mettre ta foi en une seule personne. Récemment, j'ai causé avec un frère. Et ce frère me fait comprendre que moi, j'adore Branham. Mais comment est-ce que tu peux adorer une personne qui est née dans le péché que toi? La seule personne sur cette terre qui a marqué la différence, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Une personne née d'une femme est née d'un homme. Est né dans le péché. Donc tu ne peux pas mettre ta foi sur Branham. Tu ne peux pas mettre ta foi sur des objets physiques. La seule personne qui doit recevoir la foi, c'est la personne de Jésus-Christ. Et si tu veux qu'il y ait l'exaucement dans tes prières, ce que tu dois faire, c'est bannir l'idolâtrie. La première des choses, lorsque Élie est arrivé, Élie a d'abord géré la question de la foi. Je ne sais pas où est ton cœur ce matin. Sur quoi est-ce que ton cœur est encore attaché? La deuxième des choses que Élie a fait, le verset 30 que nous venons de lire, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel. Et cette partie aussi, cette portion de l'écriture nous donne un enseignement. L'autel est l'image de notre cœur. Donc, si nous voulons reformuler soit cette partie, rétablir l'autel veut tout simplement dire redresser le cœur. Il y a certaines situations auxquelles nous faisons face, ou soit certains sujets de prière qui ne sont pas exaucés à cause du manque de repentance. Donc redresser par le dictionnaire veut tout simplement dire se mettre dans une position qui semble être bonne au Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin. Élie, avant de voir le miracle, Élie a d'abord redressé l'autel. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux que cette situation qui persiste dans ta vie, tu dois redresser ton cœur ce matin. Et un cœur vraiment qui n'est pas redressé, on peut dire que c'est un cœur désordonné. Et lorsqu'on parle du désordre dans le cœur, il s'agit du péché. Je ne sais pas ce que tu entretiens encore au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est encore attaché à la boisson? Est-ce que ton cœur est encore attaché aux femmes, à l'impudicité? Mais si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord apprendre à redresser ton cœur. Élie, lorsque l'autel était désordonné, la première des choses que Élie a fait, Élie a d'abord redressé l'autel. Je ne sais pas mon frère, ma soeur, ce matin, quel est l'état de ton cœur ce matin? Et redresser aussi veut dire marcher à la conformité des saintes écritures. Ce que la Bible dit. Est-ce que nous marchons à la conformité des saintes écritures? Est-ce que nous mettons aussi en pratique ce qui est dit à l'église? Parce que beaucoup de personnes se lamentent, beaucoup de personnes se plaignent,
Ah, moi, depuis que je prie, il n'y a pas de changement. Mais est-ce que tu as redressé ton cœur? Est-ce que tu fais ou tu mets en pratique ce que la Bible t'a dit de faire? Donc nous devons savoir ce matin, une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu est une personne désordonnée. Et tant qu'il y a le désordre dans ta vie, tant qu'il y a le péché dans ta vie, le miracle ne peut pas s'opérer. Élie a d'abord redressé l'autel avant de voir le miracle. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu écoute tes prières, redresse d'abord ton cœur. Tu peux parcourir des églises en église, mais tant que le cœur n'est pas redressé, tant que le cœur ne marche pas à la conformité des Saintes Écritures, tant qu'il y a le péché dans ton cœur, tant que tu n'apprends pas à te mirer, tu ne peux pas voir le miracle. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Je ne suis pas venu ce matin pour te condamner, mais je suis venu ce matin pour te dire ce qui est vrai. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Arrêtons d'accuser les serviteurs de Dieu. Arrêtons d'accuser les églises. La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord le redressement de notre cœur. Essayez d'abord de voir est-ce que nos actes, est-ce que nos actions sont conformes à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vis dans le péché et que tu veux que Dieu t'exauce? Nous savons que tous ceux ou celles qui vivent dans le péché, Dieu ne peut pas apporter l'exaucement. Lorsque tu essaies encore de revoir ta vie ce matin, quel est le péché auquel tu n'arrives pas à abandonner? Quel est le péché auquel tu te sens faible? Mais ce matin, je ne suis pas venu pour te condamner. Ce matin, peu importe les erreurs commises, peu importe ce que tu as fait, Jésus est capable de te pardonner. La Bible déclare dans Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce verset veut nous faire comprendre, tant que tu ne confesses pas ton péché, tant que tu ne te réponds pas, tu ne peux pas avancer. Il y a tant de promesses que Dieu a dites sur nos vies. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes prient pour un même sujet? Pour l'une, il y a l'exaucement. Pour l'autre, il n'y a pas d'exaucement. Nous devons savoir ce matin que Dieu ne fait pas de favoritisme. Lorsque l'autre reçoit, ça veut tout simplement dire que l'autre est dans la conformité. L'autre marche d'après les Saintes Écritures. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux vraiment que Dieu écoute tes prières, si tu veux vraiment qu'il y ait un changement dans ta vie, tous les jours nous ne pouvons pas être là, prier pour les mêmes choses. Essaye encore de revoir ta vie. Peu importe vraiment la hauteur de ton problème, peu importe vraiment la gravité ou soit la profondeur de ton problème, si tu redresses ton cœur, si tu rebâtis ton autel, Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La troisième des choses, dans le verset 36, Élie dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par la parole. Cette partie, beaucoup de personnes vraiment confondent. À l'époque, je pouvais causer avec mon oncle. Mon oncle, il est Ngunza. Mon oncle me fait comprendre que Élie, lors de sa prière, Élie a invoqué les ancêtres. Non, mon frère, ma soeur, c'est une mauvaise interprétation des Écritures.
Lorsque Élie dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Élie veut parler de l'alliance. Élie veut nous faire comprendre le même Dieu qui agissait au moment d'Abraham, au moment d'Isaac, au moment de Jacob. C'est ce même Dieu que j'invoque aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le nom que tu invoques au cours de tes prières. La Bible déclare dans Colossiens 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Nous ne devons pas confondre les Saintes Écritures. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Lorsque Dieu, Élie parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, il s'agit de l'alliance. Élie voulait vraiment ramener la foi des enfants d'Israël vers la foi des patriarches, leur faire croire que ce Dieu qui va accomplir ce miracle aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui agissait au moment d'Abraham. Et aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui va éclater le feu. Et Élie, ce jour-là, devant les prophètes de Baal et devant les prophètes d'Astarté, ils étaient 850 contre 1. Élie était seul. Mais ce jour-là, Élie ne sait point la monter. Élie a invoqué le feu. Et il savait qu'il y a un Dieu là-haut. Le feu a quitté le ciel. Le feu est descendu. Le feu est consumé l'Holocauste. Pendant ces actions que nous sommes en train de prier, peu importe le nombre d'adversaires, peu importe les persécutions, peu importe les difficultés, si tu mets ta foi en ce Dieu, si dans tes prières, tu invoques le nom de ce Dieu, le nom de Jésus-Christ, il est capable d'opérer un miracle. La Bible déclare dans Luc 1, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Que ce matin, que Dieu éclate sa gloire de ta vie, que Dieu te donne vraiment de voir les miracles au nom puissant de Jésus. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur vraiment ce matin.